Ok, merci déjà encore une fois de plus. Nous continuons. Nous avons déjà vu comment installer notre serveur XAMPP. Alors, nous allons commencer par faire une petite historique, bien fait sur PHP. PHP, c'est par son initiation, lorsqu'on créait cela, il signifiait Personal Homepage. Donc, on va dire que page personnelle. Alors, mais avec le temps aujourd'hui, PHP signifie, n'est-ce pas, Hypertext Preprocessor. Hypertext Preprocessor. Alors, il nous est utile de connaître cela parce que c'est très important pour la suite de notre travail. Et bon, puisque nous ne faisons pas le cours au détail, nous vous invitons à télécharger le cours sur PHP sur Internet. Alors, pour nous maintenant, ce qui nous intéresse ici, c'est comment exécuter un fichier PHP via un serveur. Alors, nous allons d'abord connaître, nous n'allons pas entrer dans les détails sur chacune des applications que nous avons vues sur la page, sur le panneau de configuration de PHP. Nous allons commencer les prémices. C'est quoi d'abord? C'est comment travailler avec PHP. Alors, avec PHP, nous allons déjà savoir que PHP est aussi comme n'importe quel autre langage, un peu comme HTML, JavaScript, Java, Python et tout le reste. PHP est sensible à la casse. Ça veut dire qu'il y a la déclaration des variables. La variable doit être du genre unanime. Donc, la façon que vous déclarez, PHP prend en considération. On se comprend? Donc, déjà, nous allons entrer dans notre éditeur de texte pour faire déjà une première chose qui sera pour nous la déclaration des variables. Voilà l'interface de mon éditeur de texte. Alors, je vais, n'est-ce pas, commencer par enregistrer ce fichier dans mon document, dans mon dossier de tutoriel. De ce qui se trouve, autre chose, autre donnée, mes tutos, voilà. Et puis je vais créer un dossier ici, je vais faire PHP, voilà. Alors, déjà, première étape, première des choses, lorsque vous voulez saisir un PHP, votre fichier doit avoir pour extension PHP. .php, n'est-ce pas? Alors, nous sommes ici à la déclaration des variables. Déclaration des variables, on va appeler ça variable.php. C'est bon. Alors, je suis en PHP, le fichier en PHP, mais comment est-ce que le navigateur sait que ceci c'est du PHP? Grâce aux balises PHP. Alors, voici la balise ouvrante du PHP. On met un point d'interrogation. Vous allez voir, aussi, on peut aussi ouvrir un PHP ainsi, n'est-ce pas? Mais le navigateur ne connaît pas beaucoup plus ceci. D'accord? Le navigateur ne connaît pas ceci. Beaucoup de navigateurs n'interprètent pas le PHP avec dans ces balises. Donc, il est préférable d'utiliser ces balises-ci. Alors, nous sommes ici en PHP. Déjà, comment se déclare la variable? Dans JavaScript, vous avez la forme, le mot-clé var. Ici aussi, vous pouvez utiliser ce mot-clé. Mais les variables se déclarent avec la fonction, avec je vais appeler ça, on va appeler ça encore comment? Le caractère $, n'est-ce pas? $. Si je fais $A, ma variable est A. D'accord? Et je peux utiliser encore un autre truc dont j'utilise le mot-clé var et puis je mets A, $, point. C'est une chose. Alors, si nous partons exécuter, vous avez vu comment exécuter, donc nous allons partir sur notre navigateur et avant cela, on a oublié une étape très cruciale et qui va pour nous porter préjudice tout à l'heure. Alors, dans notre document, dans notre dossier XAMPP créé par défaut, nous entrons ici dans HTTDocs. Là, nous allons créer un dossier. Ça, c'est notre dossier de travail que nous allons appeler tutos. D'accord? Maintenant, le fichier que nous allons enregistrer
nous allons enregistrer ça dans Tutos. Alors, nous partons, File, Save As. Save As. Nous partons dans Système, XAMP. Et là, nous entrons dans htdocs. Et puis, dans Tuto, nous enregistrons ces variables là-bas. Et c'était bon. D'accord? Si vous enregistrez en dehors du dossier, du document, ou bien en dehors de cette étape, le navigateur ne va pas lire. Il faut qu'il se retrouve dans le dossier XAMPP et dans son second dossier qui est htdocs. Vous créez un dossier là-bas où vous allez travailler. Alors, voici ce que nous avons fait. Nous sommes déjà à cette phase-ci. Nous voilà la variable. Comment lire cette variable? N'est-ce pas? Alors, comme d'autres, comme toute déclaration, comme tout langage de programmation, il faut donner un type à la variable. On a le type entier, le type chaîne de caractères, le type réel, le type booléen, et tout ça. Tous ces types-là, nous avons ça aussi ici. Mais, ce n'est pas très important comme dans Java. Comme dans JavaScript, où nous allons, de même que dans JavaScript, où nous déclarions seulement avec les fonctions de base comme parseInt et parseFloat. Ici, nous n'avons pas besoin de ça. Nous déclarons et nous pouvons donner, n'est-ce pas, une valeur à notre variable. Ici, c'est entier, n'est-ce pas? Comment lire? Nous pouvons utiliser la fonction echo, n'est-ce pas? Echo va lire la variable A. Je vais donc afficher ce résultat-ci. Bon, nous commençons d'abord par effacer cela. Nous allons cacher d'abord, excusez, et nous allons exécuter ça ici. Nous écrivons localhost, le nom du serveur, n'est-ce pas? Maintenant, qui doit aller dans le dossier tuto. Donc, on va écrire tutos. Et dans tutos, il doit chercher le nom de notre fichier que nous avons appelé variable. .php. Et voilà le chemin d'accès. On valide et celui-ci doit nous donner, on nous dit quoi ici? Pas syntax unexpected var. Et bon, lui ne connaît pas la fonction var. C'est ça qu'il a en train de nous dire. Alors on va le dégager quoi. Donc ne mettez donc pas cette fonction là. C'était juste un essai. Alors on vient vérifier. Vous voyez, ça s'efface. Mais ça ne lit pas variable. Comment afficher la valeur de notre variable? Nous allons venir donc utiliser la fonction echo $, point. Et c'était bon. Et là, on valide. Ça nous affiche la valeur, le contenu de notre variable. D'accord? On peut aussi utiliser la fonction print. Print R aussi, qui peut afficher notre variable A. Voilà, vous voyez? Là, on n'a pas de à la ligne. Hein. On écrit tout ça dans la volée comme ceci. D'accord? Maintenant, vous pouvez combiner les outils mathématiques, plus, moins et tout le reste. Alors, nous pouvons déclarer notre variable B qui va prendre la valeur 2, par exemple. Et puis, on va faire opération que la somme sera égale à A plus B. D'accord? Maintenant, on va dire affiche-nous S. Affiche-nous S. Bon, on enlève le print F ici. Affiche-nous S. Il affiche 3. Si vous voulez avoir 1 plus 2 comme observation, on va maintenant faire une nouvelle façon de... On va voir comment déclarer avec les variables. Alors, si je veux mettre une chaîne de caractères, voilà, vous voyez le point que j'ai d'abord mis au départ ici. Bon, maintenant, je vais mettre égal, S égale à A, n'est-ce pas? Plus B. A plus B. D'accord? Ça va afficher ceci. Et je déclare celui-ci comme étant une variable aussi. Donc, je vais mettre S égale somme égale. Bon, c'est en anglais. Somme égale à ceci. Et puis, je vais mettre une autre chaîne de caractères égale S. S $. Ok, allons vérifier. On valide. Et voici, ça vous fait 1 plus 2 plus 1 égale à 3. D'accord? Donc, voilà comment est-ce que vous faites la déclaration et la lecture de vos variables. Si vous avez aussi, vous mettez la différence
différence D est égal à A